Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors nous sommes invités à prier ce matin pour Madame Pauline Pigeon. Prions le Seigneur de toute miséricorde avec une ferveur nouvelle. Tu nous as choisis par notre baptême pour être la demeure de Dieu. Seigneur, prends pitié. Tu as fait de nous des pierres vivantes qui construisent ton Église. Ô Christ, prends pitié. Tu nous appelles à porter la bonne nouvelle à toute l'humanité. Seigneur, prends pitié. Que Dieu tout aimant ouvre notre cœur à sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante et son père était païen. À Lystre et à Iconium, il était estimé des frères. Paul désirait l'emmener et il le prit avec lui. Il est soumis à la circoncision pour tenir compte des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était païen. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs fidèles augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole en Asie proconsulaire. Arrivés à Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils traversèrent alors la Mysie et rejoignirent la côte de Troas. Or, Paul eut une vision pendant la nuit. Un Macédonien était là debout et l'appelait. « Traverse la mer pour venir en Macédoine à notre secours. » Après cette vision de Paul, nous avons cherché à partir immédiatement pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu venait de nous appeler à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière.
Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Alléluia, 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 Alléluia. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut. Là se trouve le Christ à la droite du Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parfois, nous faisons des projets de vie ou de travail et en peu de temps, tout peut être bouleversé. C'est peut-être le moment de se demander si c'est ce que Dieu veut. Regardez Saint Paul. Il avait l'intention d'annoncer la parole à certaines régions d'Asie mineure. Mais, vu l'opposition et la fermeté des cœurs et des esprits, il va changer ses plans. On nous raconte dans la première lecture cette vision qu'il a d'un Macédonien qui l'invite de façon pressante à traverser la mer pour porter secours à la communauté chrétienne du lieu. Et suivant cette expérience, Paul ira vers une nouvelle région. C'est comme ça que le dessein de salut de Dieu prend de plus en plus une portée
universelle. Et c'est dire que dans tous nos projets, il est donc important de demeurer à l'écoute de l'Esprit Saint. Dieu, lui, voit grand et nous appelle à ouvrir la bonne nouvelle du salut à toutes les nations. Le Seigneur, par notre baptême, nous a choisis pour l'évangélisation. Maintenant, dans ce siècle qui est le nôtre, et nous devons annoncer sa parole sans peur et en toute vérité. Oh, bien sûr, il y aura des refus, des oppositions et peut-être même des persécutions. Mais le Christ nous aura prévenus, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et malgré tous ces refus, il faut poursuivre le travail apostolique avec détermination. Dans un monde en recherche, comme l'est le nôtre, il importe de toucher de plus de gens possible, car nous portons une nouvelle de salut, de libération et de bonheur de la part du Fils de Dieu. Les gens ont soif de vérité et d'absolu. Et le Seigneur peut combler ce désir profond qui habite en chaque personne. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix,
tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous renouvelle pour être des demeures dignes de son amour. Disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors pour la communion, nous serons deux en face de l'allée centrale et une personne à chacune des allées latérales. Vous avancez en procession. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puissions-nous porter des fruits agréables au Père, aller dans la joie et dans la paix du Christ.